Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher. Je suis l'archevêque de Gatineau et l'administrateur apostolique de Mont-Laurier. Avec vous, je veux regarder les lectures que nous propose la liturgie pour aujourd'hui, 13 mai. C'est le mercredi de la 5e semaine de Pâques. Et depuis la fête de Pâques, nous sommes en train de lire les Actes des Apôtres et des grands extraits de l'Évangile de Saint Jean. Donc, nous continuons dans les Actes. Nous sommes rendus au chapitre 15, les versets 1 à 6. Nous abordons un nouvel épisode dans la vie de la jeune Église. Juste pour faire un rappel très, très bref, nous avons commencé avec, bon, on n'a pas regardé le récit de la Pentecôte parce que ça va être raconté le dimanche de la Pentecôte dans quelques semaines, mais nous avons vu au début le premier discours ce jour-là de Pierre et la conversion des premiers Juifs qui décident de suivre Jésus ressuscité. On voit cette communauté de Jérusalem grandir et on suit dans les premiers chapitres la vie de cette première communauté. Et ce qui arrive par après, c'est qu'il y a une persécution qui commence avec le martyre d'Étienne. Et là, il y a un mouvement vers les régions. On a suivi Philippe en Samarie, à Gaza, qui est en train de proclamer la bonne nouvelle. On voit Pierre rencontrer Corneille à Césarée. Et là, c'est la première fois que l'Évangile est annoncé à un païen, un non-juif. Et ensuite, c'est la fondation d'Antioche, la communauté chrétienne d'Antioche, où c'est une communauté mixte, juifs et grecs. Hein. Quand je dis les Grecs, c'est les païens, c'est cette communauté mixte où Paul et Barnabé vivent et enseignent, et à partir duquel ils sont envoyés en mission. Et là, nous venons de voir cette première mission. Et suite à ça, et cette première mission-là, c'est de plus en plus une mission vers les païens. Alors, on entre dans cet épisode qui est celle donc oui, d'un conflit, d'une grande question importante pour la jeune Église et où il faut discerner, mais où est-ce que le Seigneur nous appelle? Alors, euh, prononce le début du chapitre 15. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche, donc probablement de Jérusalem à Antioche, enseignaient les frères en disant, si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Si vous n'acceptez pas la circoncision, et la circoncision qui était pratiquée sur des enfants, hein, le septième jour, les mâles, évidemment, on faisait la circoncision, c'était signe qui appartenait au peuple juif, donc au peuple choisi. Et si un adulte qui n'était pas juif voulait devenir juif, il devait être circoncis. Ce qui explique pourquoi beaucoup d'hommes hésitaient à devenir juifs. C'étaient les craignants de Dieu, des païens qui étaient intéressés par la loi de Moïse, mais peut-être décidaient de ne pas faire, on pourrait dire, le dernier saut en étant circoncis. Et ce qu'ils disent ici, c'est ces hommes qui viennent de Jérusalem, si vous n'acceptez pas la circoncision, vous ne pouvez pas être sauvés. En d'autres mots, pour être sauvé, il faut suivre la loi de Moïse. Il faut devenir juif, il faut entrer dans le peuple choisi. Évidemment, Paul, lui, quand il est revenu de ce voyage, ce premier voyage missionnaire, on l'a vu hier, il dit, ils sont venus à la foi, et Dieu leur a ouvert la porte au salut par la foi. Et ça va être le message continuel de Paul, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Ce n'est pas l'observance de telle règle ou de telle règle. Paul n'est pas contre la circoncision. Luc non plus d'ailleurs. Ils ont un grand respect pour la tradition juive, pour les lois mosaïques. Mais il y a cette conviction, bon, je vous annonce rien, que ultimement la décision va être non, il ne faut pas être circoncis pour être disciple de Jésus et connaître la vie en lui et le salut. Mais à ce moment-là, ce n'était pas clair. Alors, euh, cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Donc, Paul et Barnabé, forts de leur expérience d'évangéliser
des Grecs, des non-juifs, bon, ils n'ont pas le même point de vue du tout et ça crée une dissension dans la communauté. On décida alors que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question-là. On veut la présenter aux apôtres de Jérusalem et aux anciens, comme je disais hier, les leaders de la communauté de Jérusalem, pour discuter de la question. Et l'Église d'Antioche facilita leur voyage. On peut sous-entendre qu'ils ont donné l'argent qui était nécessaire pour qu'ils se rendent. Donc, c'est vraiment une ambassade, on pourrait dire. Et c'est pas juste, remarquez, c'est pas juste Paul et Barnabé avec quelques autres frères. Et peut-être ce sont des frères qui ne sont pas d'accord avec Paul et Barnabé, qui tiennent l'autre côté de l'argument. Luc ne le précise pas. Mais de toute façon, c'est une délégation qui se rend. Ils traversèrent la Phénicie, la Samarie, et Luc note, et en traversant la Phénicie, ce qui est maintenant le Liban et la Samarie, ils racontaient la conversion des nations, des païens, la conversion des païens, ce qui remplissait de joie tous les frères. C'est comme si les églises qui ont été établies au Liban, à Samarie, eux autres, ils se réjouissent de ça. Ils trouvent ça tout à fait beau, c'est l'œuvre de Dieu. Et à leur arrivée à Jérusalem, la délégation fut accueillie par l'Église, les apôtres et les anciens. Et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. L'expression qu'on a vue hier, quand ils sont arrivés à Antioche, Paul et Barnabé ont raconté tout ce que Dieu avait fait avec eux. En d'autres mots, c'est l'action de Dieu. Eux, ils ne sont que les instruments. Et c'est ça ce qu'ils font à Jérusalem. Ils rapportent tout ce que Dieu a fait avec eux. Donc, déjà, leur argument est en train de s'étayer. C'est l'œuvre de Dieu. Si Dieu ne voulait pas que ça se fasse, ils ne viendraient pas à la foi, ces gens-là. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Ça, c'est l'autre côté de la médaille. Remarquons ici que Luc, il présente les pharisiens, qui sont ces pharisiens-là qui sont devenus chrétiens, les présente comme l'opposition. Nos études plus récentes sur les pharisiens démontrent que les pharisiens étaient un groupe à l'intérieur du judaïsme assez ouvert, on pourrait dire, nous autres, assez libéral. Mais c'est peut-être le seul groupe qui était connu 2 générations après par les Grecs. Donc Luc les nomme, eux autres, comme les opposants. Mais la plupart des spécialistes aujourd'hui disent non, c'était probablement pas des pharisiens, c'était probablement des sadducéens plutôt, qui tenaient vraiment aux 5 premiers livres de la Bible. C'est une question secondaire par rapport au texte. Il y en a qui, dans la jeune Église, disent il faut observer la loi de Moïse. Alors les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Il y en a qui disent que c'était le premier concile, on pourrait dire, dans l'Église, le concile de Jérusalem. Écoutez, la notion de concile n'existait pas. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on l'amène aux leaders. On ne décide pas la question juste Antioche. On se rend compte qu'il faut la décider pour toutes les églises. C'est le souci de l'unité de toute l'Église qui prédomine dans le cœur de Paul et de Barnabé et des apôtres. Et le discernement doit impliquer les chefs de toute l'Église. Alors, nous allons suivre le récit. Ce que je trouve de beau là-dedans, c'est ce message de quand il y a une tension, les tensions sont inévitables dans l'Église. Parce qu'on a chacun même si on est tous attachés à Jésus, on a des idées différentes sur ce que ça peut vouloir dire, sur la façon de le faire, sur quelles devraient être les priorités. Des fois, je dis, il y en a qui ont rencontré Jésus à travers le mouvement charismatique. Ben pour eux, il faut que tout le monde soit charismatique. D'autres l'ont rencontré à travers le mouvement du Curcio. Ben, tout le monde devrait faire le Curcio. D'autres, ça a été en allant à Medjugorje qui ont vécu une expérience extraordinaire. Ils disent, tout le monde devrait aller à Medjugorje. D'autres, c'est en s'engageant pour la justice sociale. Et ils disent, tout le monde devrait être engagé pour la justice sociale. Ça dépend de nos expériences, hein? Et l'Église est riche de la variété des expériences, mais lorsque chacun essaie d'imposer son point de vue sur les autres, ça peut
créer de l'attention. Et c'est là où on a besoin d'un groupe qui, pour l'Église, discerne. Et dans l'Église, ce sont les évêques, en union avec le pape, qui ont ce ministère-là du discernement et de la clarification, on pourrait dire, des grandes lignes que nous sommes appelés à suivre dans l'Église. Ça n'empêche pas comment je pourrais dire, chaque spiritualité, chaque expérience d'avoir sa valeur et de parler à chacun. C'est un beau message pour notre Église aujourd'hui. Ensuite, continuons avec l'Évangile de Jean. Alors, dans l'Évangile de Jean, nous sommes arrivés au chapitre 15. Nous commençons le chapitre 15. C'est une coïncidence que c'est les mêmes numéros de chapitre. Mais dans l'Évangile de Jean aussi, on commence comme une nouvelle section. Si vous n'avez pas vu ma présentation générale sur le discours final de Jésus, l'adieu de Jésus, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Mais nous commençons aujourd'hui, on pourrait dire, la deuxième version du discours d'adieu de Jésus. Hier, nous avons fini la première version. Avec, la liturgie ne l'inclut pas, mais si vous lisez le texte dans la Bible, Jésus indique vraiment qu'il y a une conclusion et dit « Allons, partons d'ici ». C'est comme si là, on s'en va à Gethsémani et c'est là où il va confronter Judas et les chefs des prêtres qui viennent et ça va être le début de la passion. Mais après avoir dit dans le texte de l'Évangile, à la fin du chapitre 14, levons-nous, partons d'ici, tout à coup au chapitre 15, ça recommence. Et là, on se dit, mais mon Dieu, pourquoi ça recommence son discours? C'est parce que c'est une deuxième version. Et dans cette deuxième version-là, il n'y aura pas les questions des apôtres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la première version, il y a beaucoup de questions des apôtres. Il y a un dialogue entre Jésus et les apôtres. Ici, c'est purement un monologue de la part de Jésus. Et il ne parle pas beaucoup de sa mort qui arrive, il parle plutôt de la vie des disciples après la résurrection. Il est en train de leur annoncer comment ils sont appelés à vivre après. Et il commence ce texte avec cette belle image. Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Je suis la vraie vigne. Jésus, souvent, dans l'évangile de Jean, il dit « Je suis le pain véritable, le vrai pain. Je suis la lumière. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le bon berger. Je suis la porte. » Il prend des images comme ça. Et dans cette image qu'il va expliquer tout de suite, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Évidemment, il va dire, les sarments, c'est nous. Hein? Je suis la vraie vigne. Beaucoup disent, pour mieux comprendre dans notre contexte nord-américain, on dirait, Jésus, il dit, moi je suis l'arbre et vous, vous êtes les branches. Et si l'image était une image purement, comment je pourrais dire, naturelle, tirée de la nature, ça serait tout à fait vrai, parce que au niveau de la vigne et ses sarments, ça équivaut à l'arbre et ses branches. Mais de la même façon, quand Jésus a dit « Je suis le pain, le vrai pain », il faisait référence, il se comparait au pain de la manne dans le dessert et au pain de la parole. Il y a tout un, comment je pourrais dire, une symbolique biblique qui est entraînée par l'évocation du pain. Il ne parle pas juste du pain naturel, il parle du pain tel qu'il a été compris dans l'histoire de l'Ancien Testament. C'est la même chose pour la vigne. Si Jésus avait dit aux Juifs « Je suis l'arbre et vous êtes les branches », bon, c'est une image purement tirée de la nature. Mais quand il évoque la vigne, c'est que la vigne, dans l'Ancien Testament, il y a toute une symbolique de rattacher à la vigne. La vigne, c'est quoi dans l'Ancien Testament? C'est le peuple. C'est le peuple. Et la vigne, elle appartient à Dieu. Et Dieu cultive la vigne, le peuple. Il prend soin de sa vigne. Malheureusement, il confie sa vigne à des responsables, les rois, les prêtres. Et à des moments donnés, il
ces gens-là n'ont pas pris soin de la vigne. Donc, la vigne est saccagée, la vigne, elle est détruite. Il y a un psaume extraordinaire. Seigneur, visite cette vigne, protège-la, celle que ta main a plantée. La vigne, c'est le peuple d'Israël. Et le peuple porte fruit quand il fait la volonté du Père. Là, la vigne, elle est fructueuse, elle porte fruit parce que le peuple fait la volonté du Père. Ici, Jésus, il prend cette image qui est collective et il la ramène à lui. Je suis la vigne. C'est comme s'il disait, je suis le peuple choisi. C'est extraordinaire. Comment il peut dire ça? Je suis le peuple choisi. Mais pour les Juifs, dans la mentalité juive, il y avait ce sens d'une personnalité corporative, qu'une personne peut représenter un groupe, qu'une personne peut représenter un peuple. Et Jésus est en train de dire, moi, j'accomplis tout ce qui était attendu d'Israël. C'est moi qui porte le fruit en abondance parce que la volonté du Père, c'est moi qui l'a fait. C'est tout ça qui est sous-entendu là-dedans. C'est tout ça ce qui est sous-entendu. Je suis la vraie vigne, mon Père est le vigneron. Donc encore là, c'est la précédence du Père par rapport au Fils. Et tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est pour porter du fruit, comment le peuple d'Israël est appelé à porter du fruit en restant fidèle à la volonté de Dieu. Mais qui nous révèle la volonté de Dieu? C'est Jésus. Donc c'est en étant greffé à Jésus que nous sommes capables d'accomplir la volonté du Père et faire partie de cette vigne fructueuse, de cette vigne vivante. Et l'exemple, il est tout à fait légitime. Ça vient de la culture de la vigne déjà à l'époque d'Israël. On cultivait la vigne et pour assurer que la vigne soit vraiment fructueuse, on taillait la vigne. On coupait les sarments qui étaient faibles, maladifs, qui n'avaient pas de vigueur, pour que justement les sarments qui avaient de l'espérance puissent porter du fruit. Et ce que Jésus dit, tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. C'est un signe, si le sarment ne porte pas de fruit, c'est un signe qu'il n'est pas vraiment bien greffé à Jésus. Donc, ce qu'il est en train de dire aux apôtres, il est en train de leur parler et de dire, il faut que vous soyez bien hantés. Hantés, c'est un grand mot, là, greffé, on dirait. Il faut que vous soyez vraiment greffés à moi. Jésus dit, mais vous êtes déjà purifiés, vous êtes déjà greffés, grâce à la parole que je vous ai dite, une parole que vous acceptez, une parole à laquelle vous adhérez. Demeurez en moi, comme moi en vous. Donc, l'acte de foi, ce n'est pas l'acte d'un moment. Il faut demeurer. Et ici, le mot demeurer a cet sens de la durée. Hier, on a vu le mot demeurer dans le sens de l'habitation, mais cette habitation-là doit durer. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Mais là, il dit, pourquoi il faut que vous demeuriez en moi? C'est sous-entendu pour que vous portiez du fruit. Vous devez produire ce fruit-là. Pour que la vigne porte du fruit, les sarments doivent être bien greffés à Jésus. Il faut que nous portions du fruit. Et quel est le fruit auquel Jésus s'attend de nous? On l'a déjà vu dans la première version du discours. C'est de faire les œuvres du Père, de Jésus, de continuer les œuvres de Jésus. Ces œuvres que nous ferons et nous en ferons de plus grandes, c'est d'être des témoins de son amour, de faire briller sa lumière autour de nous pour que d'autres viennent à la lumière. C'est toute la dimension missionnaire de l'Église. C'est ça, porter du fruit. C'est que la lumière du Père qui nous a été manifestée en Jésus rayonne à travers nous sur le monde. Là, nous portons du fruit, mais nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas bien greffés à Jésus. Alors, il reprend, moi je suis la vigne. La première fois, il dit, mon Père est le vigneron, mais là, il rappelle, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors. Il se dessèche. Et qu'est-ce qu'on fait avec les sarments secs, ceux qui ont été taillés? Ben, on fait un feu. On fait un feu, les fermiers font un feu, les vignerons font un feu pour qu'au moins la cendre puisse engraisser la terre. Mais c'est un bois qui ne sert à rien d'autre. On ne peut pas se servir des sarments pour tisser. On ne peut pas bâtir quelque chose avec. C'est bon pour être brûlé. Alors, il dit, celui qui ne demeure pas en moi se dessèche, les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, ils brûlent. Voilà la fin de l'histoire. Mais si vous, vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc c'est ce, vous voyez, c'est toujours ce double lien que vous demeuriez en moi, que moi je demeure en vous, que mes paroles demeurent en vous. Alors demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Mais tout ce que vous voulez, notre volonté elle est complètement orientée vers la parole de Jésus à ce moment-là. S'il demeure en nous, notre volonté est transformée. Tu sais, comme je le disais l'autre jour, on ne demandera pas fais-moi gagner la loterie. Ce n'est pas la prière qu'on va faire. Le but de notre prière, ça va être qu'on porte du fruit, que la vie porte du fruit. Et ça, Jésus va réaliser cette prière-là. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Alors voilà ce que Jésus est en train de dire à ses apôtres le soir avant de mourir et qu'il dit à nous, qu'il nous dit à nous, que nous sommes appelés à porter du fruit. Et la condition pour porter du fruit, c'est de rester bien taillé, bien greffé plutôt à la vigne qu'est Jésus, parce que c'est lui qui accomplit cette belle image de la vigne fructueuse et vivante de l'Ancien Testament. C'est vraiment pour nous, comme ça nous rappelle ce double mouvement, à être enraciné en Jésus, mais en même temps à être envoyé au cœur du monde pour continuer son œuvre, pour être des témoins de son amour. C'est les deux mouvements de la vie chrétienne que Jésus nous rappelle ici avec l'image de la vigne. Je vous souhaite aujourd'hui d'être encore mieux greffé à Jésus parce que justement, vous écoutez sa parole, vous accueillez sa parole, vous choisissez de vivre de sa parole et quand sa parole demeure en vous, alors vous portez beaucoup de fruits. Et avec cette pensée, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.